Cette ligne de consultation, de téléconsultation, elle a 3 avantages. Tout d'abord, on peut prendre des rendez-vous au moment qui nous convient, puisque en se connectant sur psy26.com, on a des propositions de rendez-vous. Ce premier contact peut permettre aussi un suivi psychologique. Notre travail consiste plutôt à soutenir les familles de ces soldats qui vont revenir du front, aider les personnes impliquées. Ce qui est important dans notre dispositif, c'est qu'il y a une extériorité. En étant à l'extérieur, en dehors du terrain de guerre où sont produits les attentats du 7 octobre, ce qui n'est pas le cas des psychologues qui sont en Israël, qui eux-mêmes peuvent être impliqués, touchés par une situation de guerre. Nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir deux professionnels. Il s'agit d'Éric Gozlan, qui est directeur général adjoint de l'OSE, docteur en psychologie et président de l'association Copelfi, dont on parlera tout à l'heure, une association franco-israélienne. Et puis, bien sûr, nous avons Eva Alabi. Eva, bonjour, bienvenue. Bienvenue à tous les deux, d'ailleurs. Bonjour. Voilà, qui travaille pour Kol Israël Haverim pour l'Alliance et qui fait partie, en tout cas tous les deux, vous êtes à l'initiative d'un magnifique projet qui s'appelle Psy26. Alors, je vais donner d'abord la parole à Éric Gozlan pour savoir de quoi s'agit-il exactement. Qu'est-ce que c'est que ce projet et pourquoi vous avez décidé de le mettre en place? C'est un projet qui est né de l'initiative de plusieurs, une coordination en fait de plusieurs initiatives qui sont venues à nous de la part de la Fondation des Amis de Tel HaShomer, de la part de Kia Israël, Alliance Kia, de la part de Copelfi et bien sûr de l'OSE et de la MIF. Donc c'est une initiative qui est née du constat qu'il y avait besoin de développer une offre de téléconsultation pour les francophones israéliens qui ne maîtrisent pas suffisamment l'hébreu. On sait qu'il y a 200 000 franco-israéliens binationaux donc qui vivent en Israël. Et tous ne maîtrisent pas évidemment la langue de façon à pouvoir mener une thérapie suite aux événements du 7 octobre et à la situation de guerre qui s'est déclenchée donc après les événements du 7 octobre. Donc notre initiative elle est commune, réunir nos forces pour soutenir le système de soins israélien qui est saturé de demandes de consultation psy et permettre des consultations, des téléconsultations, donc en visioconsultation, sur cette plateforme qui s'appelle psy26.com et au bout de laquelle il y a des professionnels confirmés que nous avons sélectionnés qui sont bénévoles et qui proposent donc leur expertise pour accompagner des enfants et des familles en difficulté suite à la situation de guerre et donc qui présentent des symptômes d'anxiété, de dépression, voire de psychotraumatisme liés à la situation. Alors, des téléconsultations psychologiques gratuites, c'est très important de le préciser parce que parfois, quand on a beaucoup de choses à gérer, je pense notamment aux familles évacuées, on va dire on se met en dessous de la liste et on va pas penser à dépenser de l'argent pour soulager son état psychique, psychologique. Là, c'est gratuit. Alors, Eva Alabi, vous êtes aussi un maillon de la chaîne important. Vous avez contribué à mettre en place cette plateforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez procédé? Oui, comme vous l'avez dit, lorsqu'on est en situation de difficulté psychologique, même traumatique en général, on n'a pas le premier réflexe, c'est pas de dire je vais aller voir la psy. Non. On dit ça va passer, oui, c'est rien, mais ça passera. Et puis il y a autre chose à faire, et en particulier, comme vous l'avez dit, pour les personnes déplacées. Donc cette ligne de consultation, de téléconsultation, elle a 3 avantages. Tout d'abord, on peut prendre des rendez-vous au moment qui nous convient, puisque en se connectant sur psy26.com, on a des propositions de rendez-vous. Donc la personne peut décider de prendre un rendez-vous au moment où elle est disponible, où elle en a besoin, où elle en a envie, où elle n'est pas dérangée non plus. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxièmement, ce premier contact peut permettre aussi de renouveler son appel, donc d'avoir un suivi psychologique, puisqu'elle a un psychologue ou une psychologue ou même un psychiatre
en face d'elle, qui va bien entendu écouter et établir la première relation, et qui ensuite proposera des suites de rendez-vous. Donc nous avons des personnes qui ont plusieurs rendez-vous comme ça en téléconsultation. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer en thérapie longue. Alors, ou en tout cas moyen terme. C'est un accompagnement, c'est aussi une orientation. C'est dans cette période où il y a très peu de psychologues disponibles en Israël, c'est vraiment une réponse tout à fait appropriée. L'autre aspect, et vous avez raison de le préciser, lorsqu'on est en grande difficulté, lorsqu'il faut plus que des téléconsultations, et même si elles sont renouvelées, nous avons mis en place en Israël, autour de Jean Pisanté, qui a accepté de prendre la coordination de cette réponse, qui est psychologue aussi, et depuis très nombreuses années plus de 40 ans, je crois. En Israël, et aussi un spécialiste des post-traumas, etc. Nous avons mis en place, dans chaque grande ville, des psychologues toujours bénévoles, en contact avec Jean Pisanté, qui sont prêts à répondre pour des rencontres en face à face avec la personne en difficulté. Parce que parfois, on évalue que la téléconsultation n'est pas suffisante et qu'il faut mettre en face de la personne en difficulté un psychologue qui va la rencontrer, la recevoir, etc. Et donc, le relais se fait. Moi, j'ai envie de dire que sur ce modèle-là, nous avons beaucoup à apprendre. Tout d'abord, nous, en tant qu'Israéliens et vivant là, nous sommes très sensibles à la mobilisation de dizaines de psychologues français qui acceptent d'être bénévoles. En France et en Israël, ça qui est magnifique. Voilà, qui acceptent d'être bénévoles sur cette plateforme Psy26 avec des heures bloquées pour répondre aux besoins de manière tout à fait bénévole. Et ce sont des psychologues, comme l'a dit Eric, choisis. C'est-à-dire qui ont les compétences, qui ont des références, etc. pour faire ce travail-là qui n'est pas simple. De notre côté, nous, on vient en complément et en tout cas, on prend en charge les plus en difficulté pour que de part et d'autre, la réponse soit coordonnée. Et ça, c'est très important. Et adapté aux besoins du terrain, évidemment. Alors, Éric Gozlan, vous nous avez expliqué que cette plateforme est née à l'initiative de plusieurs personnes. Vous nous avez parlé de l'association Copelfi. Je crois que vous avez une grande expérience en matière d'attentats, de traumatisme, et que vous avez aussi été au cœur, on va dire, du soutien psychologique lors des attentats terribles qu'a connu la communauté juive en France. Oui, tout à fait. Donc, en fait, moi, mon expérience, elle vient d'Israël. C'est-à-dire que dans les années 2000, j'ai été missionné par Médecins du Monde pour faire une enquête expertale sur la situation suite aux attentats qui avaient lieu entre 2000 et 2002. Et donc, à partir de cette expérience, j'avais rencontré tous les professionnels israéliens du psychotrauma et j'en avais donc, conçu l'idée qu'il fallait aussi structurer les choses du côté français à partir de l'expérience des Israéliens. Donc moi, mon expérience, elle se base sur la prise en charge des victimes d'attentats en Israël. Et on l'a transposée en France depuis maintenant de nombreuses années, depuis à peu près depuis 2009, avec une action très soutenue pendant les attentats qui ont eu lieu en France en 2015-2016. Et aujourd'hui, on est totalement intégré au dispositif de la CUMP, cellule d'urgence médico-psychologique, le SAMU, en France, lorsqu'il y a une situation grave qui survient en France, et pas seulement qui concerne la communauté juive, mais bien sûr avant tout pour la communauté juive, mais aussi on a été intégré au dispositif lors de l'attentat au Bataclan, l'attentat des terrasses, et aussi à Nice. Donc on a une expérience avec un réseau de professionnels qui aussi participent bénévolement à ces actions de soutien, d'intervention lorsqu'il y a une situation grave qui se produit en France. Et on a un réseau de à peu près 80 psychologues qui sont mobilisables. Alors 80 psychologues et psychiatres, il y a une quinzaine de psychiatres qui sont aussi à nos côtés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un maillage, en fait, entre des professionnels de santé qui eux-mêmes interviennent dans des cellules d'urgence médico-psychologique, dans des services hospitaliers en France, et qui interviennent dans notre groupe de travail, qui est actif, très actif depuis 2015, puisque l'OSE
a créé un service spécifique qui s'appelle l'unité psychotraumatisme et résilience. Et nos psychologues ont été formés à la prise en charge de victimes d'attentats par le professeur Moulilahad, qui est venu en France en 2016, en 2015, pardon, juste après les attentats. On a l'impression, Eric, que puisque vous avez eu, je veux dire, un certain nombre d'appels depuis que vous avez démarré, hein, depuis le début novembre jusqu'à aujourd'hui, les appels vont en augmentant, en fait, il y en a de plus en plus. Est-ce que le type de demande est différent? Parce qu'on a beaucoup parlé de la force israélienne en technique de déchocage, des thérapies courtes, etc. Mais là, on se rend compte, notamment avec les soldats qui rentrent, il y a beaucoup aussi de soldats francophones, soldats seuls, qui rentrent de Gaza, qui sont complètement différents de ce qu'ils étaient avant la guerre, difficile de reprendre leur vie normale, entre guillemets. Est-ce que là aussi, il y a des techniques de thérapie adaptées à eux qui ne sont pas forcément... qui sont plus dans le post-trauma, en fait, que quelque chose qu'une technique courte, on va dire. Alors moi, je pense que Eric est plus habilité que moi pour répondre à cette question, qui est une question technique. Mais je veux quand même dire que ça a l'air de surprendre tout le monde que les gens soient choqués. Et moi, je trouve tout à fait évident qu'un soldat qui rentre du front soit en difficulté psychologique, soit ne vive pas bien cette période-là. Parce que là, c'est plus compliqué que les autres guerres qu'a vécu Israël. D'abord parce que c'est très différent. D'abord, c'est plus long. Et c'est évident que c'est très compliqué, très difficile. Même si tous sont convaincus que il n'y a pas beaucoup d'autres choix ni de réponses à la situation. Mais j'ai envie de dire, oui, c'est normal. Ce sont des personnes qui pensent, qui réfléchissent, qui reviennent bouleversées. Personne ne le souhaitait d'aller se retrouver dans cette situation-là. Vous le ressentez, ça, Eric, dans les demandes, dans ce qu'on vous raconte? Alors peut-être pour préciser les choses, on s'adresse pas évidemment aux militaires qui reviennent, aux soldats qui reviennent du front. C'est pas notre objectif, c'est pas voilà, ce n'est pas notre travail. Notre travail consiste plutôt à soutenir, aider par exemple les familles de ces soldats qui vont revenir du front, aider les personnes impliquées. Et là, on n'est pas dans des techniques de déchocage, sauf si les personnes ont été elles-mêmes soumises à une situation traumatique, c'est-à-dire ce qu'on définit par une situation traumatique, c'est une situation dans laquelle le sujet a été projeté dans une scène qui lui a fait approcher la mort d'une façon ou d'une autre. Donc, soit qu'il ait été témoin d'un attentat ou d'une scène de guerre, qu'il ait été lui-même sur le terrain, soit qu'il ait été impliqué dans ce type de situation. Donc, nous, on va recevoir plutôt des appels d'enfants qui ont été confrontés à des situations où leurs parents eux-mêmes ont été confrontés à des situations d'angoisse. On est confronté nous-mêmes à des situations de personnes impliquées plus que de personnes totalement concernées par les situations de guerre. Donc, je ne sais pas si ce que je vous dis est clair. Ce qui est important dans notre dispositif, c'est qu'il y a une extériorité. C'est-à-dire qu'on permet, en étant à l'extérieur, en dehors du terrain de guerre ou du terrain où sont produits les attentats du 7 octobre, donc à l'extérieur, avec cette extériorité, on est déjà dans une position qui est moins impliquée, bien que on le soit évidemment, on soit touché par la situation, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas dans cette situation. Ce qui n'est pas le cas des psychologues qui sont en Israël, qui eux-mêmes peuvent être impliqués, touchés par une situation, soit de perte d'un proche, soit d'avoir été eux-mêmes confrontés à des bombardements ou des situations de guerre. On comprend qu'on est tous choqués. C'est vrai que d'avoir la possibilité de s'adresser à des gens qui ont plus de recul, peut-être que c'est mieux, en tout cas pour... Oui, la distance apaise. Oui, bien sûr. Pour être apaisé, évidemment. Alors, on va... Et avec cette idée, si vous permettez, avec cette idée de va-et-vient, c'est-à-dire que on est dans un dispositif où on est partenaire
en France et en Israël. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en France et on n'est pas seulement en Israël. On est dans les deux pays à la fois, avec une implication différente par rapport à la situation traumatique, mais un engagement de chacun qui est un engagement bénévole et un engagement sur la durée. Voilà. Donc c'est ça qui est important, puisque comme vous l'avez dit, cette guerre, elle dure. Et nous, on est sur le terrain en France depuis plus de 5 mois. On a fait l'accueil en France des Franco-Israéliens qui revenaient qui revenaient entre le 8 et le 12 octobre, qui avaient été bloqués en Israël, qui sont revenus. On a fait l'accueil aux aéroports en compagnie, en soutien des CUMP et en étant totalement intégrés aux cellules d'urgence médico-psychologique de l'État, de la France. Et on a accompagné aussi, lors de l'hommage qui a été rendu le 7 février aux Invalides par le président Macron, on a accompagné les victimes au plus près. C'est-à-dire qu'on était avec elles, vous voyez le lapsus, on était avec elles, mais justement on n'est pas elles, on est avec elles, c'est-à-dire qu'il y a une distance. On est avec elles dans une empathie, dans un soutien très fort. On était 5 psychologues qui parlons l'hébreu et qui pouvions accompagner la centaine de familles qui étaient venues affréter dans un avion Air France pour participer à l'hommage du 7 février. Donc c'est extrêmement important cette idée de continuité, de va-et-vient, d'extériorité par rapport à une situation traumatique dans laquelle tout le monde en Israël est impliqué, puisque vous subissez tous cette situation de guerre. Alors, nous, on a la chance de pas avoir cette menace d'avoir des bombes qui vont tomber. Vous en avez d'autres. Chacun n'est pas. Je sais pas le sort de qui est enviable, mais bref. En tout cas, ce qui est important de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que évidemment, on consulte pas comme ça. On a souvent des symptômes. Alors ça, on n'en a pas trop parlé, mais à quel moment il est bon de décrocher son téléphone ou de se connecter sur la plateforme psy26.com. Ça s'écrit PSY 26 en chiffres.com. À quel moment il est bon d'appeler? Si on en a envie, si on a besoin, si on pense qu'on en a besoin, si même on se sent isolé, on peut appeler. Okay. Ça, c'est la base. Donc, on peut toujours appeler. Alors, le type de symptômes qu'on rencontre dans ce type de situation, eh bien, tout ce qui va désorganiser la vie quotidienne. C'est-à-dire, si on a des difficultés, si on ressent trop de colère, si on a des difficultés à maîtriser ses émotions, si on a des troubles du sommeil, on fait des cauchemars, si on a des troubles de l'alimentation, on n'arrive plus à se nourrir correctement, on n'a pas faim, on a une perte de volonté, perte d'appétit, si on est troublé dans son travail, on n'arrive pas à se concentrer, difficulté de concentration, si les enfants ont des chutes dans les résultats scolaires, s'ils s'isolent, s'ils n'ont plus les capacités de jeu, de jouer qu'ils avaient antérieurement à la situation, si ils sont en difficulté relationnelle avec les autres, s'ils sont énervés, agités, tout cela doit conduire à consulter. C'est très important de le préciser, comme ça au moins les choses sont claires. Donc je voudrais juste terminer en disant que évidemment il y a depuis peu un accord avec Kalita dans le cadre, puisque nous sommes dans la semaine de l'opération Tzedaka, Israël Tzedaka by Kalita. Il y a un accord pour prendre en charge des séances lorsque bien sûr j'imagine que pour certains ça va durer, ça va se prolonger dans le temps. Peut-être que les psys ne seront plus à ce moment-là, au bout de plusieurs séances bénévoles. Ce n'est pas une prise en charge, on va dire, temporaire, mais sur le long terme. Donc là aussi, il faudra, intervenir. Cette opération, en fait, a fait remonter des besoins. Mais enfin, c'est comme ça aussi qu'elle est née. C'est-à-dire qu'on a mis en commun et on a fait ensemble. Et ça, c'est très important. Donc oui, en effet, à la demande de Kalita Tzedaka, Michel Nakache a pris contact avec moi et nous avons bien entendu accepté et mis en place une modalité de travail qui permettra à la plateforme d'accueillir une centaine de personnes en difficulté
que Calita avait l'habitude d'aider, mais comme les besoins se sont multipliés par 2, par 3, par 4, on prendra notre part, en tout cas, dans l'aide et le soutien de ces personnes-là. Il y a une autre initiative qui est née aussi, c'est des groupes de parole, en particulier à Jérusalem, un groupe de parole pour le centre Frankfurter, où une des psychologues rencontre régulièrement les groupes de parole de personnes âgées, parce que les personnes âgées ont été extrêmement touchées par cette situation-là et par cette guerre. Et souvent très exposés aux images, puisque devant leur écran de télé. Voilà, et leurs enfants, leurs petits-enfants, souvent. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau que de savoir que son petit-fils est en train de faire la guerre. Voilà. Et même, malheureusement, des deuils. Donc, ce groupe s'est constitué à la demande du centre et je crois qu'il aide et qu'il accompagne toutes ces personnes en difficulté. En complément de ce que tu dis, nous allons, sur la demande de l'ambassade d'Israël en France, accompagner aussi des familles endeuillées, par des pertes en Israël, des familles françaises. Donc ça, c'est un groupe de travail un groupe de parole qu'on va lancer prochainement. Et je voudrais quand même citer, avant qu'on termine, les principaux acteurs de ce projet. Donc pour la Fondation des Amis de Tel HaShomer, il y a Pierre Angèle et Sylvie Angèle, qui sont des psys très connus en France. Il y a Michael Lukasiewicz, Olivier Menhir et Maggie Rothenberg et Jean Pisanté, qui ont été déjà cités par Eva, et bien sûr Eva qui fait un énorme travail sur place en Israël pour développer ce projet que nous portons ensemble. Voilà, et ce qui est important, c'est que c'est ensemble, avec Calita aussi. Ok, en tout cas, on espère que vous aiderez énormément de gens. On en est sûr, parce que vous avez déjà commencé depuis le mois de novembre avec beaucoup de réussite. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Bravo pour cette très belle initiative. Merci, et on espère que tout le monde ira mieux. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. À bientôt, en tout cas. Merci. Au revoir.